Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Je suis Malik Souleymane Kouyaté, directeur du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants. Un plaisir. L'objectif du salon, c'est de faire renaître l'amour du livre. Le salon, c'est une réponse, car si beaucoup de gens disent que la jeunesse ne lit plus, nous on répond non. Parce qu'il y a une jeunesse qui parle, s'il y a une jeunesse qui lit, s'il y a une jeunesse qui écrit, c'est qu'il y a une jeunesse qui lit jusqu'à présent. Ce que nous voulons, c'est montrer aux gens que les réseaux sociaux et l'Internet ne sont pas une concurrence, mais c'est la marche normale du monde. C'est pour ça que nous sommes à notre 3e édition pour parler d'inclusion, d'enfants et de jeunesse. La première édition était pour une confirmation, la deuxième une validation, mais la troisième c'est une fête. Parce que le but, ce n'est pas seulement d'attirer les gens qui connaissent et aiment le livre. Nous voulons aller au-delà de ces gens-là qui ont perdu ce goût de la lecture. Et je pense qu'on a réussi avec cette 3e édition. L'inclusion, je dirais l'inclusion. Parce qu'il faut le dire, depuis longtemps, le traité de Nesféja a été plaidé par les gens de... Le traité de Marrakech, pour moi, a été plaidé par les gens de Nesféja pour que les non-voyants puissent attirer, c'est-à-dire la lecture. Avoir cette opportunité de lire en braille, parce que c'est difficile. Parce qu'il faut l'autorisation déjà des lecteurs, des maisons d'édition. Mais je pense qu'avec ce salon, on a pu les amener à parler, à tenir ce plaidoyer avec nous. L'innovation, c'est aussi la technologie. Parce que nous avons eu des panels, comme les panels de Bons Gestes et Ludo Scientifique, dirigés par la direction de la promotion du ministère de l'Enseignement supérieur, pour montrer aux enfants comment faire pour utiliser la lecture avec leur technologie. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une concurrence, mais c'est une liaison, une symbiose. Nous avions été soutenus par Ressources éducatives, par les ministères qui sont de tutelle pour ces événements éducatifs, comme les ministères de la Culture, du Tourisme et les ministères de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation. Mais comme on le dit tout le temps, les soutiens ne sont pas suffisants chaque fois. Nous demandons à tout le monde de rajouter, parce que je pense que quand on parle de combat du livre et de la jeunesse, le combat il est commun, le combat il est mondial. Car si on a des enfants qui lisent, des enfants qui apprennent, Nelson Mandela, the nation is the winning nation, on gagnera toujours. Son discours, il a dit ceci: quand j'étais en prison, la lecture m'a sauvé. La lecture m'a permis de passer du temps. Et il retrouve Amadou Mahtar Mbow qui, lors de ses 100 ans d'anniversaire, a pu retracer son histoire du début à la fin. Ce qui veut dire que la lecture est un rempart contre l'oubli, la lecture est un rempart contre l'analphabétisation, la lecture est un moyen de connaissance, mais aussi de développement. Et je pense que nous sommes en cohésion avec son esprit, son idée. Et je pense que Dakar Livre n'est qu'une continuité du Forum du Livre national. Sincèrement, je n'ai pas les chiffres, mais dans l'environnement où je suis, je sens qu'il y a moult jeunes qui écrivent. Des jeunes qui sont doués d'intellect, qui ont les plumes franchement extraordinaires. Nous avons eu des panels aujourd'hui, à la dernière journée, le samedi 22. Des panels qui étaient animés par des jeunes, avec le mouvement APLL. Une association de jeunes écrivains qui sont regroupés pour créer un mouvement qui donne encore l'aura de l'écriture à la jeunesse. Car on pense tout le temps que quand un jeune écrit, c'est directement l'IA qui a fait sortir cela. Mais là, on sait avec ChatGPT 0, quand quelqu'un écrit par IA, ces jeunes-là écrivent leur histoire, écrivent leur expérience, écrivent leur mal par la santé mentale, les body shaming. Et je pense que le baromètre, je n'ai pas les chiffres, mais j'ai le sentiment, je le ressens, ils écrivent et continuent de lire. Vous savez, quand la radio avait fait apparition, on avait dit que les livres vont mourir, les livres sont restés. Quand la télévision est venue, on nous a dit que les radios allaient mourir, mais la radio est restée. On écoute tout le temps de la radio. C'est pour ça qu'IA est venu, mais les livres vont rester. Parce que les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Les gens ont des amours pour le livre, il y en a qui l'ont pour l'IA. Il y en a qui aiment la facilité, bien sûr, mais il y en a qui aiment avoir ce goût du papier, car ils savent que le livre amène la patience et forge l'expérience de l'homme. Michel Mamadou Samb, je suis écrivain-éditeur. Voilà, c'est comme ça que j'ai l'habitude de me présenter. Pour ne pas... D'abord parce que je suis un écrivain, ensuite je suis un éditeur. Donc vous voyez, c'est les deux à la fois qui m'oblige à être donc, dans ce salon-là. Et je suis concerné par d'abord plusieurs choses. Le fait que j'ai beaucoup écrit dans le domaine de l'enfance, et j'ai écrit beaucoup de livres pour enfants. J'ai écrit après une dizaine de livres de contes édités, mais en plus illustrés, qui sont là au niveau de Moukat Distribution. Donc je suis vraiment concerné à ce niveau-là. Comment appréciez-vous le salon d'une manière générale? D'abord, je pense que c'est un salon qui doit se perpétuer. Parce que vous savez, dans un pays où on parle de culture, on parle de grands hommes de culture, il est bon que l'on fasse l'effort nécessaire c'est-à-dire de donner un sens, de donner un contenu à cette culture-là. Donc la culture pour nous, ce n'est pas seulement le fait de danser, de faire ceci ou cela, mais c'est aussi l'écriture, c'est aussi la lecture. Et je pense que le fait de donner l'occasion à l'ensemble des écrivains, des éditeurs de se retrouver, de se regrouper
pendant une semaine autour du livre, mais je pense que c'est salutaire et c'est très important. D'ailleurs, quand on entend de loin le salon, on se dit, bon, ce sera comme tous les autres salons, les gens vont venir, circuler et partir. Mais je me suis rendu compte que les parents sont en train d'acheter des livres. Et les enfants s'intéressent aux livres. Quand on les voit, par exemple, s'arrêter devant un titre, regarder par exemple des images et dire à leurs parents, je veux ce livre-là, mais moi je suis très content. Et j'ai vu qu'effectivement, les enfants achètent les livres, ou bien font acheter les livres par leurs parents. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Je pense que si on continue comme ça, on arrêtera de dire que les enfants ne lisent pas. Les enfants ne lisent pas parce qu'ils ne voient pas les livres. Ils n'ont pas de livres, ils ne voient pas leurs parents lire. Et même, pour aller plus loin, ils ne voient même pas leurs professeurs lire. Et ça, c'est très grave. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à ce que la lecture soit vraiment une chose naturelle chez l'enfant, chez les parents, chez les professeurs, chez tout le monde. Très bien. Vous rappelez le nom? Mamadou Samb. Merci beaucoup.